Petit Loup, c'est Paboy pour un nouveau Road Trip Tokyo et cette fois-ci je vais vous parler d'une petite arnaque que j'ai vécue au Japon pour que comme ça vous évitiez vous aussi de vous laisser avoir. Alors on me dit souvent, et je dirais pas à tort, hein, je connais mes défauts, que je survends le Japon, que je trouve qu'il est merveilleux, qu'il est magnifique, qu'il est parfait. Or ce n'est pas le cas, je sais et je reconnais qu'il a des fois de temps en temps des erreurs, que ce pays est loin d'être parfait et que le vivre sera complètement différent de le faire en vacances. Mais on va dire entre les deux pays que je connais le plus, c'est-à-dire la France, en tout cas Paris, et Tokyo, voilà, j'ai une préférence pour Tokyo et je comprends largement pourquoi. Et c'est pour ça que je le survends. En plus, à chaque fois que je reviens de vacances, il pleut à Paris et il y a des grèves de transport. Comment voulez-vous que j'aime ce pays de merde? Donc, après passer par cette rage excessive envers mon propre pays, bah dis donc, c'est vrai que je suis de gauche, je suis pas très patriotique. Je vais vous parler de cette arnaque que j'ai vécue au Japon. Alors, c'est pas vraiment une arnaque, hein. Attention, tout ça, c'est pas... Enfin, si, dans un sens, quand je vais vous dire le prix à la fin, vous allez me dire c'est une véritable arnaque. Voilà, mais en tout cas, c'est une bonne adresse. C'est une adresse qui est connue de tout le monde. C'est une adresse que tous les touristes peuvent visiter. C'est pas non plus le quartier des putes où vous êtes allé dans le Kabukicho, vous avez volé votre portefeuille. Non, voilà, c'est vraiment de vous-même que vous allez dans cet endroit-là et c'est de vous-même que vous vous faites arnaquer. Je vais vous donner dans le mille parce que bon, c'est pas la peine de faire durer le suspense 50 000 fois. C'est le restaurant Ninja. Alors, qu'est-ce que le restaurant Ninja? Je pense qu'il y a tout dans le nom quand même. C'est un restaurant où vous êtes servi par des ninjas dans un sorte de vieux Japon féodal et tout ça. Là, vous êtes dans des grottes au lieu d'être dans une cellule de prison. Et d'ailleurs, on vous guide pour vous y aller dans le noir un petit peu et à vous faire des petits tours de magie. Attention, donc si vous souhaitez quand même malgré tout y aller, sachez qu'il faut réserver. C'est vous dire à quel point il y a du monde qui y va, en tout cas en masse. Et vous allez très vite comprendre pourquoi la réputation est exceptionnelle par rapport à ce restaurant ninja. Mais pour les gens dans le monde comme moi, j'ai envie de dire, ça vaut peut-être pas le coup. Alors, donc une ninjette vous ramène jusqu'à votre salle à manger, après avoir réservé, comme je vous l'ai dit, bien entendu. Et donc, vous êtes dans une salle avec une grotte séparée de tous les autres. Donc, en gros, vous pouvez parler à personne. Vous êtes obligé de sortir pour aller essayer d'avoir un serveur de temps en temps. Et c'est là où il y a un petit problème. Le service est très très lent et vous avez le droit de vous faire servir uniquement par celle qui vous a accompagné. Autant dire, cela peut devenir très contraignant au fil du temps. Vous allez voir pourquoi. Alors devant le menu, vous pouvez constater déjà une première chose, c'est méga cher. Alors je rigole pas, hein, quand je dis que c'est méga cher, c'est que les menus commencent à peu près vers 30 ou 40 € le menu, avec une entrée, un plat, un dessert. Mais vous pouvez bien entendu prendre tout ça à l'unité, et là les prix augmentent énormément. Vous allez d'ailleurs voir le prix final, mais je vais déjà vous raconter la bouffe pour que vous ayez vraiment un petit coup de l'enculade que j'ai subi. Dans la nourriture que je vois et tout ça, je vois pas mal de petites choses nouvelles que je n'ai jamais notées au Japon. Et je décide de faire une razzia donc dans ce que j'arrive plus ou moins à comprendre. Parce qu'il faut savoir que le menu est en anglais et sur le coup j'étais un petit peu fatigué, je comprenais pas tout. Et je voulais éviter les plats à base de porc. Car oui, je ne mange pas de porc. Mon Dieu, mon Dieu! Alors je vais goûter pas mal de petites choses sans remarquer certains détails sur la physionomie du plat. Et c'est là où ça va devenir un véritable cauchemar. Je commande une boisson qui est un petit peu limite et que je bois en 2 secondes, la petite portion. Et je découvre mon premier plat qui sont des sushis au bœuf avec du wasabi. Vous dites, ouais, voilà, des sushis au bœuf et tout ça. Bon, c'est magnifique, c'est original, ça peut me faire plaisir avec une viande et tout ça. Et la première chose que vous remarquez, c'est la taille des portions. En fait, voilà pourquoi ce restaurant est véritablement connu, hein, et qu'il faut le remarquer, c'est que le chef est donc un grand chef reconnu. Sauf que quand vous dites d'être dans un restaurant qui est fait par un grand chef, c'est-à-dire petite portion pour gros prix. Alors ces petits sushis que je mange en une bouchée chacune. Et que j'ai même pas besoin de mâcher tellement que la viande est petite. Elles m'auront coûté pas mal de fric.
Et première chose que je remarque, c'est que je me dis que le wasabi, ben putain, ça pique énormément. Deuxième plat arrive, et ça y est, c'est plus ou moins le plat de consistance. Je me suis dit, tiens, je vais acheter quand même ce qui est le moins cher, parce que l'unité, ça revient vraiment cher. Hein. Ben, ce sont des poulets avec des piments rouges. Et moi, faisant le show, et ayant complètement oublié que j'avais bouffé du wasabi juste avant, je décide de croquer ces piments. Et je ressens rien. Et je ressens toujours rien. Et je ressens toujours rien. Au bout du 3e ou 4e piment, pour pimenter un petit peu ces chicken wings. Et oui, c'était des chicken wings. À 30 balles. 3-4 chicken wings. 30 balles. C'est offert dans votre restaurant pizzeria. C'est les piments qui ont coûté si cher ou quoi? Et ben, au bout du 4e ou 5e piment, ça commence à monter la sauce. Et là, je regarde ma boisson et je fais... Putain, j'en ai plus. Où est la carafe d'eau? 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 Ayant énormément soif, et étant poliment en train de succomber et en train de mourir de piment, je pense même que si j'ouvrais ma bouche, du feu aurait sorti de là. Je décide de sortir et de demander une carafe d'eau. Alors je demande au premier serveur que je vois, normal. Voilà, je me dis, bon, il va arriver. 20 minutes plus tard, toujours rien, et je suis toujours en train de mourir du feu, j'ai des gosses. Donc je décide de recommander et je ressors comme ça et je demande, s'il vous plaît, une carafe d'eau. Et le gars a même une carafe d'eau à côté de lui, c'est pas vraiment comme s'il pouvait me le faire durer, mais il dit, bah ça arrive, enfin en anglais, il me le fait sans l'accent japonais, et voilà, il dit, ça arrive. Et moi je fais, je te crois, ok, je te crois, ouais. Et donc je suis de nouveau en train d'attendre 20 minutes. Et... c'est vous dire à quel point j'étais en train de souffrir, je me suis dit, bon, on va se mettre en mode concentration. Oublie que tu es en train de souffrir, oublie que tu es là, oublie que tu es en train de péter la fin. Et je redemande une 3e et une 4e fois. Et c'est là que après 3 quarts d'heure quand même d'attente, que j'ai enfin réussi à avoir mon verre d'eau et de boire, et de me dire qu'une carafe d'eau, ça suffit pas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans cette grotte, il fait super chaud. Alors vous me voyez, j'étais en train de pimenter tout ça, et en plus, il faisait 35 degrés. J'étais en train de mourir sous la sueur, j'étais en train de devenir une blague d'eau. Et enfin arrive l'attraction au beau milieu du spectacle où j'en avais un petit peu poliment à la foutre, et c'était des tours de cartes de magie. Un ninja qui fait des cartes de magie. Quel est le rapport? Mais bon, vous voyez un joli spectacle qui dure 5-10 minutes et qui est fait très rapidement. Alors autant dire, bon bah voilà, vous applaudissez par politesse et vous recevez la carte avec laquelle il s'est amusé avec vous et qu'il a marqué votre prénom et qui vous a réussi à le remettre quelque part. En tout cas, voilà, on s'amuse poliment bien, j'ai envie de dire, pendant ces 15 minutes, voire même un petit peu moins, 10 minutes d'attraction qui fait l'originalité du lieu. Sachez que ça, en plus, j'ai dû le payer, ce spectacle de magie, parce qu'il fait partie du menu. Et en fait, il faut prendre quelque chose en particulier pour avoir le tour de magie. Et voilà, le dessert arrive. Et c'est là aussi dans une portion tellement équilibrée que j'hésitais à en reprendre. Mais bien entendu, arrive le moment de la note. Et qui m'a persuadé de ne plus recommander quelque chose dedans au risque d'avoir très mal au cul. Hein, je me retrouve avec 80 € de menu, juste pour l'entrée, plat, dessert, et qui ne dépassait pas cette taille-là. Les 3 génies. Et tout ça pour avoir subi du paiement, d'avoir souffert pourtant cette nourriture détruisant toute notion de goût à ma langue et faisant en sorte que je n'ai rien vécu, rien subi de gustativement bon dans ce restaurant et ayant failli m'étouffer. Mais ceci est une anecdote. Alors ressorti de notre grotte avec la ninja
qui nous raccompagne et qui décide de rouler son grand rouleau en disant merci, au revoir en français, bien entendu, et de nous prendre en photo pour le souvenir. Sachez juste une chose en plus, c'est que le lieu, bah, vous n'avez pas le droit de filmer à l'intérieur. Pourquoi? Bah parce que ça pue l'arnaque cet endroit-là, putain. Vous vous rendez compte, je viens de payer pour des petites portions 80 €. Je viens de faillir m'étouffer et personne n'en avait rien à battre parce qu'il faut que ça soit livré par la serveuse qui vous a servi et que si elle n'est pas dispo, vous pouvez crever. Et autant dire, c'était pour pas grand-chose au final puisque la bouffe n'était pas excessivement bon. Peut-être qu'elle était rare, mais en tout cas j'y crois moyen puisque des chicken wings avec du piment rouge, je vois pas où c'est rare. Hein, et que ça coûte 30 € cette merde, hein, les autres trucs m'ont coûté 25 €, mais voilà, c'est pareil, le sushi au bœuf, c'était du bœuf de Kobe ou quoi, pour avoir des petites portions comme... Voilà, la grosse arnaque et le restaurant Ninja. Autant dire, c'est un attrape-touriste, voilà, un attrape-touriste. Donc, allez-y si vous voulez vraiment vous taper le système, mais moi je vous le dis, c'est pas nécessaire, parce que ça coûte cher, et qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce restaurant-là, et que, bon, bah, voilà, vous ne ferez rien de spécial. Juste le décor était assez joli, mais étouffant. Et il faisait chaud. Et la bouffe est super pimentée. Tu croqueras. Alors moi je vous dis à une prochaine. Laissez un pouce bleu, un commentaire, un petit partage. Ça serait très gentil d'autre part. Et moi je vous dis à une prochaine.